cuisson. Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes entourés toujours du chef Cyril bien sûr et de Claude. Claude, le client de la première heure on peut dire. On peut dire ça. Il y avait de la lumière un soir tard, il est rentré et depuis tous les jours, il vient prendre son repas. Sa priorité première dans la vie, c'est de bien manger. Aujourd'hui, nous allons faire les croques l'étoile. Pourquoi l'étoile? Parce que c'est une marque, avant tout, c'est une marque de fabrication d'appareils à croques. Les voici. Actuellement, nous vendons nos moules à croques et Claude s'est fait un plaisir de s'en acheter un. Du coup, il va falloir qu'il s'en serve, donc on va lui apprendre à en faire. On va parer le pain. Alors ces croûtes, on va pouvoir les garder pour de la chapelure par exemple. On continue, on fait pareil. Mais il ne faut pas laisser non plus trop de croûte sur le pain. Mais je pense que tu as déjà de l'avance sur moi, mais c'est un peu normal. C'est normal. Donc là, je mesure, donc je suis à 10 cm sur 10. Qu'on a des moules, si on regarde bien, qui vont faire une fois fermés 9 sur 9. Donc on a 1 cm de trop. On va parer un peu de chaque côté. On est sur 2 cm de pain. On n'ira peut-être pas jusque là, mais on va faire un bon centimètre. Alors, cisèle toujours, n'appuie pas. Coupe avant d'appuyer. Voilà. Regarde, je te montre comment on cisèle. Tu vois, je n'ai pas encore appuyé et je commence à bouger. Là, on va monter nos croques. Donc on prend 4 pains. Là, bon, je me mets un peu dans la situation d'une ménagère qui n'a pas de machine à jambon chez elle. On est sur un porc fermier, la Belle Rouge. La seule chose que j'aurais un peu à remarquer, c'est que pour moi, c'est taillé un peu trop fin. J'aime un peu plus la mâche. Là, je suis sur 2 tranches, là, je suis sur 3 tranches. Donc, on va essayer de se rapprocher en laissant une petite marge. Voilà. Donc, on a paré un morceau de comté. On travaille sur du comté Maxime, c'est son nom. C'est un comté de très très bonne qualité. Affiné 12 mois. Oui. Il faut au moins cette qualité-là pour avoir une croque digne de ce nom. Là, on va se tailler une belle épaisseur d'environ 3 mm. 3 mm. Je ne cisèle pas. Avec la main en appui. Là, regarde, tac, tac. Voilà. Alors pareil, le comté, si il est un peu trop large, on va le parer. Donc, on pourra mettre ses parures avec notre petit sandwich de jambon. Donc là, pour se donner un peu d'estimation de marchandises, on doit être sur 50 grammes de jambon environ par croque. Et en comté, je pense qu'on doit être au moins à 35, voire 40 grammes. 34, ouais, je suis pas mal. Pas loin. Mais disons que les quantités, par rapport à la proportion de pain qu'on a là, on pourra au maximum faire du temps pour temps, c'est-à-dire de 50-50. 50 grammes de comté, 50 grammes de croque. C'est ce qu'on mettait nous quand on les faisait ici à notre boutique. On remet donc notre jambon et l'autre pain. Là, on a nos 4 croques de montée. On a dit qu'on ferait 8 croques ce soir. 8 croques avec une salade, ça peut très bien faire 4 personnes. On a fait du beurre clarifié. Bon, pour l'occasion, moi je l'ai fait un peu noisette. Et on va beurrer généreusement nos moules. Le beurre, il ne faut pas lésiner. Là, on veut presque frire notre pain de mie. Après, on peut mettre aussi du beurre normal. C'est un peu ce que faisait ma maman. Tartiner chaque pain avec du beurre pommade. Et elle le faisait directement comme ça. Voilà. Je vais fermer. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, on risque d'avoir un problème. C'est qu'en fermant, on va pousser tout vers l'avant. Donc, on met notre pain légèrement en arrière. Je vais retenir mon pain pour pas qu'il aille trop vers l'avant. Voilà. Une fois que là, je l'ai serré, j'enlève mon couteau, je retiens celui-là. Et là, je ferme. Et là, je fais une petite pression et on a nos croques qui sont prêtes à cuire. C'est pas ça que tu retiens, c'est pas ça que tu retiens. C'est pas ça? Non, vas-y. C'est pas ça que tu retiens. C'est le pain. Que le pain. Voilà, que le pain. Voilà, là il est pincé. Ah, voilà. on est sur le feu là, bien. D'où qu'il faut que du gaz. Et oui, Là, on va pas
On va pas aux toilettes, on va pas voir la voisine. Non, il faut on rester reste devant. concentré. Donc là, on a des grands feux. C'est pas toujours un avantage. Un avantage. Faut pas que la flamme revienne dans le croc et les brûle. Donc on va les baisser un peu quand même. Donc là, on entend déjà l'oreille. Hein. C'est que ça a pris la chaleur. On va pas attendre de les cuire 100% d'un côté pour les retourner. On les retourne déjà. Et là, on va attendre la même opération. On va attendre que ça crépite encore. Là, on va vérifier la coloration de notre première face. Donc on ouvre. Voilà. On voit que la coloration est jolie. Je vais rebeurrer. Alors, attention. Ça, je le fais parce que moi, j'aime le beurre. Hein. J'aime le goût du beurre. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Là, une fois que j'ai beurré de ce côté-là, je vais maintenir toujours fermé et je retourne. Donc là, on va remonter le feu. Ils sont beaux quand même, Claude. Ils sont beaux tes crocs. Là, j'entends bien chanter. Je retourne. Bon, je les ai fait un peu colorés. Il y en a qui les aimeront comme ça. Là, je vais faire l'autre face. Là, c'est vérifié. Et voilà. Vérifier. Ok. Très bien. Alors pour les enlever, bien sûr qu'on ne raye absolument pas l'appareil. Voilà. Là, on voit qu'on a un appareil qui n'est pas sale. On va pas le passer à l'eau. On va juste l'essuyer comme ça quand c'est encore chaud. Voilà. Et c'est fini. Est-ce que tu es content de ton travail? Oui, Cyril. Pour Oui. une première, c'est pas si mal. D'accord. Bah, c'était mal parti quand même. Mais... Oui, c'était mal parti. j'étais pas. Mais bon. Bon appétit, bien sûr. Merci, chef. C'est le son. Ah ouais.